Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs réalisée en téléconférence. L'actualité, bien sûr, c'est bien évidemment la crise sanitaire et ses conséquences économiques et financières mondiales. La Banque centrale européenne a décidé d'un plan d'urgence historique mercredi soir de 750 milliards d'euros pour soutenir l'euro et indiquer l'effondrement général. Jeudi matin, les places européennes réagissaient favorablement, avec notamment un CAC 40 qui reprenait quelques 3% à 3870 points. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Michel Bérard, le président du directoire de la société lyonnaise Esker. Bonjour. Bonjour. Alors, on rappelle l'activité de cette société Esker. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est solutions de dématérialisation pour les entreprises. Oui, nous apportons à la transformation numérique pour les services administratifs et financiers des entreprises. Donc, on débarrasse ces processus du papier et de toutes les tâches manuelles qui vont avec, comme le classement, la saisie, la classification, la circulation, l'envoi par courrier, etc. Et ça leur fait gagner énormément de temps et donc des gains de productivité et surtout une très grande visibilité sur leur processus. Et ça, forcément, dans une situation comme celle qu'on connaît, c'est un avantage énorme, évidemment, que de travailler avec des solutions dématérialisées. Oui, ce qu'on peut constater, c'est que tous nos clients qui sont équipés peuvent utiliser la solution en télétravail. Donc, on a des équipes comptables qui reçoivent des factures qui leur sont envoyées par email et qui peuvent les comptabiliser directement à partir de chez eux. Et c'est la même chose pour la prise de commande. On équipe beaucoup de sociétés agroalimentaires, pharmacies et équipements médicaux qui peuvent prendre leurs commandes tout en restant chez eux. Donc en fait, ils peuvent assurer leur business tout en mettant leurs équipes à l'abri. Alors, on va commenter donc vos résultats 2019. Hein, bien sûr, on parle de l'année qui s'est écoulée, pas de celle qui est en cours et de ce qui se passe en ce moment. Donc, une belle année pour Esker, hein, avec une croissance de 20% de votre chiffre d'affaires et oui, la barre franchie historiquement des 100 millions d'euros. Oui, on a franchi la barre des 100 millions d'euros à 104 millions d'euros, pour être précis. C'est une croissance de 20%. 18% en organique, parce qu'en fait, il y a un petit peu d'effet de change qui nous est favorable cette année. Et on a également une amélioration du résultat d'exploitation. Voilà. Et puis, vous le dites, une forte progression des nouvelles signatures avec des contrats avec des groupes importants et donc une récurrence d'activité essentielle pour vous. Oui, nous avons eu une activité extrêmement forte et extrêmement dynamique sur la fin de l'année dernière, qui s'est prolongée sur ce premier trimestre, où on a signé énormément, 40% de plus en valeur auprès de nos clients. Donc, normalement, ce chiffre d'affaires-là va venir alimenter, enfin, ces commandes-là vont venir alimenter le chiffre d'affaires de l'entreprise dans les trimestres à venir. Voilà, avec de nouveaux partenaires prestigieux et importants partout dans le monde. Une augmentation des effectifs également. Oui, alors en ce qui concerne les partenaires, aujourd'hui, on met l'accent sur la vente indirecte et travailler avec des partenaires. Donc, nous avons signé avec KPMG en Hollande, avec Fuji Xerox au Japon. Nous avons un partenariat de longue date qui marche très bien avec l'entreprise Quadient, l'ex-Neopost. Et puis, nous cherchons à développer de plus en plus de partenaires. Nous venons aujourd'hui de signer un autre accord avec la société Cegid. Alors, progression de l'activité, du chiffre d'affaires, on l'a évoqué. Progression des résultats également qui suivent aussi. Oui, le résultat d'exploitation progresse de 7% et le résultat net progresse de 10%. Donc, ce n'est pas tout à fait en ligne avec le chiffre d'affaires, mais nous avons consenti énormément d'investissements, en particulier en termes de consulting pour aller installer nos clients. Donc, quand on recrute ces personnes-là, elles ne sont pas immédiatement opérationnelles. Recherche de partenaires également, et puis beaucoup sur la vente et le marketing et la R&D, de manière à améliorer notre produit et à améliorer aussi sa commercialisation. En matière de résultats nets, donc 9 700 000 euros, ça fait pratiquement 10% de rentabilité. De rentabilité. C'est intéressant. Voilà. On rappelle que vous êtes beaucoup développé ces dernières années par croissance externe aussi, développement important en Allemagne, forte présence aux États-Unis, vous l'avez évoqué également. Oui, alors nous avons levé le pied un petit peu sur les fusions-acquisitions ces 2 dernières années, mais
nous avions cru au début des années 2000 considérablement aux États-Unis, puisqu'on avait acheté 4 concurrents. C'est ce qui explique pourquoi les États-Unis représentent 40% de notre chiffre d'affaires. Et puis là, plus récemment, nous avons réalisé une grosse opération en Allemagne, ce qui porte l'Allemagne à 7% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est pas aujourd'hui la croissance organique nous occupe beaucoup. 20%, il faut les faire, surtout quand c'est sur la base de 100 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a levé le pied un petit peu sur les acquisitions. Très bien. Un mot, bien sûr, sur maintenant les perspectives 2020 et les conséquences de l'épidémie. Alors, bon, on était parti pour faire une année flamboyante à nouveau, hein, puisque avec toutes les signatures accumulées en 2019, on s'attendait à une hausse de chiffre d'affaires. Donc, elle va avoir lieu. Je pense qu'on risque d'avoir, par contre, une petite baisse en nombre de signatures sur le deuxième trimestre, qui va se traduire par moins d'activité en consulting sur le troisième trimestre. Mais globalement, tout ce qu'on a accumulé sur l'année précédente va se traduire dans les chiffres. Donc, on attend toujours une croissance à 2 chiffres sur l'ensemble de l'année, avec une profitabilité améliorée. Très bien. On jette pour finir un œil sur votre parcours en bourse, hein, sans doute parce que vous êtes sur des solutions de dématérialisation. Vous n'avez pas été trop impacté, je dirais, hein, par la chute de la bourse. Hein. Vous êtes autour de 86 €, hein, 85-80 au moment où on enregistre cette émission. Le recul depuis le 1er janvier de 8,6%. Sur un an, vous progressez encore de 22%. Et si on se place sur une perspective de 5 ans, vous avez progressé de plus de 300%. La bourse apprécie votre beau développement. Oui, je crois que la bourse apprécie le fait de notre modèle économique en particulier, qui est extrêmement récurrent, qu'on va prouver cette année. C'est-à-dire qu'on vit surtout d'abonnements auprès de très grandes sociétés. Donc, ça donne une certaine visibilité, surtout en cas de tempête. Très bien. Un mot pour finir sur le dividende que vous allez proposer à vos actionnaires. Écoutez, c'est un peu tôt pour le dire. On n'en a pas discuté encore en conseil de surveillance, mais il sera sensiblement équivalent à celui que nous avons versé l'année dernière. Très bien. Jean-Michel Bérard, je vous remercie d'avoir invité notre invité aujourd'hui. Merci, bonne journée, au revoir. Jean-Pierre.